Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et Jésus, comme tous les jours, eh bien nous t'ouvrons nos bras, nous t'accueillons dans nos cœurs, nous t'invitons à y demeurer, à y rester. Seigneur, viens t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône. Fais de nous ce qui te plaira. Viens te servir de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi, comme d'extension de ta propre humanité. Aussi, Jésus, marque-nous du sceau de ton divin fiat. Remplis-nous à ras-bord de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens utiliser nos mains, Seigneur. Sers-toi de nos mains. Viens marcher à travers nos pas, viens regarder à travers tous nos regards, viens sanctifier chacune de nos paroles, viens diviniser nos respirations, nos pensées, nos battements de cœur, tous nos mouvements, Seigneur, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi. Jésus, c'est toi qui agis. Nous t'en donnons l'autorisation. C'est ça tous nos petits oui que nous donnons le matin avec notre acte préalable et puis tout au long de la journée. On donne l'autorisation à Jésus d'agir à travers notre humanité, d'agir en nous. Donc c'est toi qui agis, nous t'accompagnons, de sorte que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins et éternels, infinis, avec cette portée universelle et intemporelle. Et que tout soit fait, bien sûr, immergé en toi, dans ta divine volonté. Oui, Seigneur, nous entendons t'offrir nos vies vraiment en sacrifice d'amour. Nous voulons continuellement t'offrir de l'amour, de l'adoration, des louanges, des bénédictions. Nous voulons à chaque fois te donner l'acte opposé à l'offense qui t'est faite. Donc tous les actes opposés à toutes ces blessures dans ton cœur, au cœur de ta maman, Seigneur, nous entendons tout réparer. Nous voulons pallier pour tous les vides de tendresse, les âmes qui ne t'aiment pas, qui te tournent le dos, les âmes froides, indifférentes. Pardon Seigneur, nous savons combien tu souffres. Tu nous l'as dit tellement de fois dans les écrits du ciel, dans les 24 heures de la passion, mais quelle souffrance face à tant d'ingratitude, alors que tout est manifestation de ton amour, que nous sommes bombardés à chaque instant de milliards de je t'aime de ta part pour nous, et que personne n'y répond. Alors Seigneur, nous sommes là, nous nous offrons à toi pour répondre à tout ton amour. Nous voulons placer nos louanges, nos bénédictions, nos remerciements, nos adorations, partout, sur chaque élément de la création. Et nous voulons le faire bien sûr toujours dans ta divine volonté pour que cela résonne partout sur la terre et dans le ciel. Et que tu puisses, retrouver le sourire. Tu l'as dit, les âmes vivantes dans la divine volonté me redonnent le sourire. Alors nous voulons être ces petites sources de joie pour toi, Seigneur. Alors comme tous les jours, nous allons t'offrir une prière tirée des 24 heures de la Passion. C'est l'heure de l'arrestation de Jésus au Jardin des Oliviers. Donc après ces 3 heures d'agonie pénible où Jésus s'est senti tellement seul, où il a refait toutes nos vies, où il a pris sur lui tous nos péchés de manque d'amour, toutes nos offenses, etc., tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, il est arrêté, trahi par Judas, il est malmené, il est enchaîné. Et vraiment, Louisa l'accompagne. On peut tous le faire en méditant ces heures. On se plonge dans la volonté de Jésus et on réactualise cette heure et on accompagne Jésus. On prend toutes ces réparations, on les fait nôtres et on les réoffre au Père. Et ainsi, Jésus nous l'a dit, il va redistribuer tous les fruits attachés à toutes ces heures de sa passion. On remet en mouvement ces heures et donc les fruits sont distribués en abondance dans notre cœur et dans tous les cœurs. Alors, donc, il est vraiment enchaîné dans cette heure. Et donc, Louisa, comme nous l'avions vu les jours précédents, elle se sert toujours des souffrances de Jésus, de ses attributs, attributs de sa passion, pour demander à Jésus une grande purification. Donc, que ce soit au moment de sa flagellation, Louisa dit, mais voilà, flagelle-moi complètement avec les fouets de l'amour pour que je devienne pur amour, pure lumière, pour te servir, pour travailler à l'avènement de ton royaume. Ou alors, prendre ces épines vraiment qui te
qui te font souffrir, et plante-les dans mon cœur, faisant ressortir tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Laisse une épine au centre pour que je puisse t'instituer comme mon roi, le roi de ma vie, mon bien, mon tout, etc. Entoure ma vie, mon cœur de tes épines pour que je ne quitte jamais ta divine volonté. Donc elle se sert de tout. Donc aujourd'hui, Jésus est enchaîné, voilà, il est trahi, il est traîné vraiment jusqu'au cédron pour y être jeté. Et donc Louisa va demander vraiment d'être attachée avec ces chaînes de l'amour. Lie-moi avec tes propres liens, Jésus, et de tes mains très saintes. Je te prie, alors que j'embrasse tes mains adorables, de lier toutes mes pensées, de lier mes yeux et mes oreilles, ma langue, mon cœur et mes affections. Lie tout mon être à toi, Jésus. Et en même temps, lie toutes les créatures, afin que, ressentant la douceur de tes chaînes d'amour, elles n'osent plus jamais t'offenser. Moi aussi, mon Jésus, je me livre à tes mains, afin que librement tu puisses faire de moi ce qui te plaira, comme toi, tu t'es offert finalement, tu t'es livré, tu aurais pu en un claquement de doigts, mettre par terre tes ennemis. D'ailleurs, quand tu as dit égosome, ils sont tous tombés, et par un autre égosome, tu les as ramenés à la vie. Et donc, c'est un choix volontaire, t'offrir pour souffrir pour nous, pour refaire toutes nos vies et pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté et nous ouvrir bien sûr les portes du ciel. Alors voilà, comme toi tu t'es livré avec amour à tes ennemis, Jésus, moi aussi je veux me livrer à tes mains, afin que librement tu puisses faire de moi ce qu'il te plaira. Avec toi je veux accomplir ta volonté, je veux faire des réparations et souffrir toutes tes peines. Je veux t'entourer toujours, de sorte qu'aucune offense ne m'échappe que je puisse réparer, aucune amertume que je puisse adoucir, aucun crachat, aucune gifle que je puisse aussitôt compenser d'un baiser, d'une caresse. Qu'est-ce que tous ces crachats, ces gifles? Aujourd'hui, c'est nos comportements irrévérencieux quand on rentre dans des églises, des personnes qui rentrent même alors qu'il y a une messe en train d'être célébrée, qui commencent à prendre des photos ou qui ne se prosternent pas devant le tabernacle, ou même simplement parler dans l'église après la messe, alors que Jésus est dans notre cœur et que vraiment il y a encore toute la cour céleste qui est là. Marie se trouve à chacune des messes derrière le prêtre. Donc vraiment nous devons adopter des comportements respectueux. Et combien Jésus nous l'a dit dans cette heure, cette quatrième heure il me semble de sa passion, donc quand il s'institue dans le pain et le vin, quand il se consacre, et il a dit mais je vois en fait à travers le siècle toutes les offenses qui vont m'être faites dans l'ancien sacrement, toutes ces blessures pour mon cœur, et beaucoup des offenses qui lui sont faites sont dans les églises quand on rentre, qu'on va communier l'âme mal disposée, qu'on a le cœur encore rempli des choses du monde, ou bien qu'on est vraiment même en état de péché mortel, et Jésus est obligé de descendre toucher des langues mordantes, des langues mauvaises, descendant des cœurs sacrilèges, etc. Quand on va, peut-être des personnes qui vont pour des mariages ou pour des baptêmes, etc. et qui ne connaissent pas finalement Jésus, qui vont communier, mais qui le font comme ça, mais quelle souffrance, quel péché contre l'amour. Jésus dit vraiment quand vous adoptez des comportements irrévérencieux à l'église, que vous n'êtes pas plein d'amour pour moi, pas disposé à me recevoir, ou même que vous n'allez pas à l'église, que vous me faites passer en dernier, je revis toutes ces heures de ma passion, quand on m'a fait passer après Barabbas, quand on m'a jeté dans le cédron aussi, dans ces égouts de la ville. Vraiment, c'est ce que je ressens dans vos cœurs mal disposés. Vos cœurs qui sentent mauvais, qui ne sont pas propres, qui ne sont pas purifiés par des intentions pures. Et j'accepte tout cela pour... et j'espère j'espère toujours que vous allez vous repentir, revenir à moi et vraiment me donner votre vie pour que je puisse la façonner, la transformer. Donc vraiment Jésus souffre, et donc c'est ça que Louisa elle offre comme réparation à Jésus. Voilà, quand ton visage sera souillé de crachats, on se dit mais ok, elle est au moment de l'heure de la passion de Jésus, on lui a craché dessus, mais cela s'applique encore aujourd'hui. Voilà, ces crachats, ces coups, tous nos actes déconnectés de la divine volonté, nos pas déconnectés sont les clous dans les mains et les pieds de Jésus, nos mauvaises pensées, nos pensées qui critiquent, ou même juste des pensées déconnectées de Dieu, qui ne le glorifient pas, ce sont comme autant d'épines de feu dans la tête de Jésus. Voilà, nos mauvaises paroles, on repousse du fiel et du vinaigre dans la bouche de Jésus. Donc c'est vraiment bien de pouvoir offrir continuellement de la réparation à Jésus. Jésus l'a dit, tout ce que j'ai vécu lors de mon passage sur la terre, c'est toujours en acte de se donner. Jésus, je veux être toujours avec toi.
Je veux tout compenser d'un baiser, d'une caresse. Je veux toujours être avec toi, ne pas te laisser seule une seule minute. Et pour être plus sûr de moi, prends-moi en toi, Jésus. Prends-moi dans ta pensée, prends-moi dans ton regard, prends-moi dans ton cœur, en tout toi-même, afin que ce que tu fais, je puisse le faire moi aussi. Je te tiendrai ainsi fidèlement compagnie, et aucune de tes souffrances ne m'échappera, et je pourrai en échange te donner tout mon amour. Donc concrètement, dans notre quotidien, eh bien, nous demandons à Jésus d'être beaucoup plus attentif en fait à sa présence. Il est à côté de nous à chaque instant, il est en chacun de nous, il est écrasé, martelé, il est rendu esclave de nos volontés propres dans beaucoup de cœurs. Donc Jésus souffrant est en chacun de nos frères et sœurs. Et donc Jésus nous appelle eh bien, à réparer, à le consoler, plutôt que prendre tout personnellement. Quand quelqu'un, par exemple, nous critique, nous juge, on peut avoir tendance à répondre. Alors nous envoyons aussi un coup à Jésus. Au lieu de cela, nous pouvons être attentifs à sa présence, dire Jésus, eh bien, c'est toi qui souffres en moi en fait. C'est toi qui continue ta passion en moi. C'est toi qui souffre ces mots irrespectueux, ces méchancetés, ces calomnies, etc. Donc je te console. Je ne pense pas à moi, je pense directement à toi, à te prendre dans les bras et à réparer. Donc je reprends toutes ces paroles mauvaises, c'est un exemple bien sûr, ou tous ces comportements mauvais. Je les prends, ainsi que voilà tous ceux qui ont pu être faits dans toute l'histoire, dans le temps, dans toutes les générations passées, présentes et futures. Et je replonge tous ces actes mauvais déconnectés de ta volonté, je replonge tout dans ta divine volonté pour t'offrir toute la gloire que ces actes auraient dû te donner, que ces paroles auraient dû te donner si les hommes n'avaient pas quitté ta divine volonté. Donc je veux t'offrir eh bien, autant d'actes de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement au nom de tous. Et ainsi, nous apaisons la justice divine, nous compensons, nous sommes près de Jésus et nous devenons vraiment des petites sources de consolation. Notre âme devient comme un petit tabernacle vivant pour sa divine volonté où Jésus peut se reposer, peut s'abreuver, peut être bien et il a vraiment confiance. Voilà, il peut déployer sa lumière, il peut travailler en nous et il peut vraiment se sentir confortable en nous. Voilà, nous l'abreuvons, nous le nourrissons, nous devenons des hosties vivantes pour lui. Jésus, dès maintenant, je laisse en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Je laisse en toi mon souffle pour te dire Jésus, je t'aime et compenser l'amour qu'on ne te donne pas. Je laisse en toi les gouttes de mon sang pour te rendre l'honneur et l'estime que tes ennemis t'enlèvent par leurs insultes, leurs gifles et leurs crachats. Et je laisse en toi tout mon être pour te garder toujours. Je veux être ta petite sentinelle d'amour. Voilà, comme tu l'as dit, les âmes vivantes dans la divine volonté, eh bien, se font les petites gardiennes de ton cœur. Et toi, bien sûr, tu te fais la sentinelle de leur cœur pour qu'elles ne chutent pas dans les embûches du démon. Je veux compenser l'amour qu'on ne te donne pas. Je veux te donner les gouttes de mon sang pour te rendre l'honneur et l'estime que tes ennemis t'enlèvent par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Je veux te donner tout mon être pour te garder, Jésus. Jésus, embrasse-moi et bénis-moi, et par cette bénédiction, Jésus, confirme mon esprit de renoncement pour les choses du monde, confirme mon offrande, eh bien voilà, l'offrande de ma vie que je veux te donner, Seigneur. Je veux que tu fasses de moi ce qui te plaira. Viens me confirmer dans le bien, viens et voilà, confirme-moi à ta ressemblance et confirme tous les hommes à ta ressemblance et rends-moi vraiment comme tu voudrais que je sois, Seigneur, vraiment comme tu voudrais que je sois. Et rappelle en moi ta vie et fais de même dans tous les cœurs. Jésus enchaîné, que tes chaînes emprisonnent mon cœur et le gardent étroitement pour qu'il soit toujours prêt à faire ta volonté. C'est tellement beau, voilà, qu'il soit toujours prêt, que je sois enchaînée à toi, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous et que je sois toujours prête à chaque instant, à chaque seconde, à faire ta volonté, que ta volonté soit faite. Seigneur, j'accueille tout comme venant de tes mains et je me réjouis de tout et je te loue et je te bénis et j'avance avec toi, unie à toi, identifiée à toi, Seigneur, parce que je t'aime et je veux tout faire pour te glorifier. Jésus, maintenant, je te demande de venir disposer nos cœurs, nos intelligences, comme tous les jours, pour que vraiment, tu nous l'as dit, quand nous sommes disposés, eh bien, nous accueillons et vraiment ces mots descendent en nous et nous sommes poussés à les mettre en pratique, quand nous accueillons ça avec, Seigneur, avec toi, vraiment avec ta sagesse et ta compréhension. Alors, viens déverser tout ce qu'il y a dans ton cœur, dans nos cœurs. Viens nous entourer de ta lumière et que vraiment nos vies puissent te plaire et que nous puissions eh bien, faire tout pour
pour ta gloire, Seigneur, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nos vies soient vraiment belles pour toi, que nous puissions tous être gracieux à tes yeux. On ne doit plaire qu'à toi, Seigneur, alors vraiment guide-nous. Guide-nous dans ce chemin, vraiment que nous puissions chaque jour être un peu plus unis à toi, un peu plus identifiés à toi, Seigneur. Merci Jésus. Je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme chaque moment que nous prenons en union avec toi. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'attendons, nous te louons, nous te bénissons. Viens Esprit Saint, nous t'honorons, nous t'attendons dans nos cœurs. Nous voulons vraiment que tu viennes vivre en nous. Nous voulons que tu nous saisisses, que tu embrases nos vies, que tu fasses de nos cœurs des torches d'amour. Viens Esprit d'amour, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, visite chacun de nous maintenant. Viens, Esprit d'amour, vraiment que nos vies deviennent vraiment des sources de tendresse et de la lumière même de Dieu. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 16 avril 1931. Nous sommes toujours dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Ma vie continuelle sous l'empire du fiat éternel m'implique corps et âme et je ressens son poids infini. Elle est immergée dans la divine volonté, elle est poussée par cette force, comme elle nous en parle souvent. Voilà, je ressens cette vie divine en moi, cette force qui me pousse, cette force irrésistible qui me pousse du matin au soir, du soir au matin, à faire mes rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, à louer, à bénir, à remercier, à réparer. Voilà, elle est poussée par cela, parce que la divine volonté, c'est un acte unique, comme nous le savons, un acte incessant, un acte continuel, toujours en mouvement, comme Jésus nous l'avait dit il y a quelques jours. Ma divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse, toujours en mouvement, et donc l'âme qui se plonge dans la divine volonté, qui vit dans la divine volonté, va être dans ce mouvement continuel. Comme Louisa le dit, je me donne corps et âme pour travailler, pour suivre les actes de la divine volonté, pour faire descendre ce royaume si saint, pour implorer que ce royaume soit donné à toutes les créatures. C'est le plan de Dieu de toute éternité, mais vraiment Louisa, elle travaille en demandant dans chaque goutte de pluie, dans chacune de ses respirations, chacun de ses battements de cœur, que ce royaume puisse s'établir. C'est le plan de Dieu, mais nous pouvons travailler à faire descendre plus rapidement ce royaume ici-bas. Comme un atome perdu dans cette infinité, je sens ma volonté humaine broyée et presque morte sous l'empire d'une immense et éternelle divine volonté. Ce terme broyé, Jésus l'a utilisé lui-même dans un autre passage en disant « Je veux que votre âme passe au broyeur de ma divine volonté, qu'il ne reste plus rien d'humain. » Et donc c'est ça que Louisa ressent. Elle sent sa volonté humaine, mais elle est broyée, il n'y a plus rien d'humain en elle, tout est divin, tout est vraiment, quand elle a encore quelques petits doutes, quelques petites craintes, Jésus dit ce sont des petites poussières, des petits grains de sable qu'il reste de ta volonté humaine. Mais vraiment plus grand chose, et chaque jour quand tu t'unis à moi, je purifie, je nettoie davantage, etc. Et tu grandis en sainteté. On a cette capacité vraiment de croître avec la divine volonté. On a reçu la divine volonté pour accueillir toujours plus, en fait, pour avoir la capacité d'accueillir de plus en plus de biens du ciel, etc. Et comme tout ce que l'on reçoit provient d'une source illimitée, on peut vraiment croître jour après jour. Je sens ma volonté humaine comme morte sous l'empire d'une immense et éternelle divine volonté. Notre volonté, elle doit être comme charmée, comme sous le doux enchantement de la divine volonté. C'est la divine volonté qui doit être souveraine en nous, qui doit être reine, qui doit opérer et agir totalement librement à partir de nos humanités. Mon Jésus, aide-moi et donne-moi la force dans l'état douloureux où je suis. Mon pauvre cœur, mon pauvre cœur saigne et cherche un refuge au milieu de tant de souffrances. Et toi seul, mon Jésus, peux m'aider. Oh, aide-moi, ne m'abandonne pas. Donc on le sait, on le voit depuis quelques jours. Louisa, elle souffre beaucoup. Elle l'a dit à Jésus, ce sont les mois les plus difficiles de toute ma vie parce qu'on me remet en question. Donc beaucoup de prêtres essayent de contrôler un peu son état de souffrance. On la met sous le contrôle de médecins, de différents prêtres, etc.
Et on remet également en question tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle met par écrit, donc tous ces moments d'intimité avec Jésus, etc. Et donc elle souffre de cela. Elle est calomniée. Quelque part, on la tourne un petit peu en dérision. Et Jésus a dit, mais regarde-moi, toute ma vie, on ne m'a pas cru, on a remis en question tout ce que je faisais, etc. Et donc, comme je continue ma vie en toi, eh bien, voilà, tu es amené à vivre cela, mais reste toujours uni à moi, parce que tes souffrances unies aux miennes vont porter les fruits de mes souffrances rédemptrices. Accueille tout comme venant de mes mains et fais-moi confiance. Vraiment, c'est mon œuvre que je suis en train voilà, de travailler en fait en toi. Je forme le royaume de la divine volonté. Tu es la première créature, donc depuis la chute d'Adam, à vivre complètement dans ma divine volonté. Donc tu dois être complètement abandonné. Et alors que ma pauvre âme épanchait sa souffrance, mon doux Jésus s'est fait voir en moi accompagné de 6 anges, 3 à la droite et 3 à la gauche de son adorable personne. Chaque ange tenait entre ses mains une couronne, sertie de brillants joyaux, comme pour l'offrir à notre Seigneur. J'étais dans l'émerveillement et mon doux Jésus me dit, c'est magnifique, Jésus sort de l'intérieur de Louisa pour lui dire, mais Louisa, ne t'inquiète pas, je suis toujours là, je suis là et vraiment, c'est moi qui travaille en toi, c'est moi la divine volonté, donc c'est moi qui opère, qui regarde à travers tes yeux, qui respire dans ton souffle. Donc dans la divine volonté, il n'y a pas la place pour les mots, en fait, tout s'évanouit dans la divine volonté. Donc reste bien tes yeux dans les miens et laisse-moi agir en toi. Et donc il se montre avec 6 anges, 3 à droite, 3 à gauche, et les anges ont des couronnes magnifiques serties de joyaux précieux. Et donc voilà, Jésus va expliquer la signification de ces anges. Courage ma fille, le courage est pour les âmes résolues à faire le bien. Le courage est le fait des âmes résolues à faire le bien. Elles demeurent imperturbables sous la tempête, même si le tonnerre et les éclairs peuvent les faire trembler. Elles restent sous la pluie et s'en servent pour se laver et en sortir plus belle encore. C'est très beau cette image, on peut vraiment la garder en tête, chacun de nous. Voilà, ces âmes, on peut imaginer la pluie après le soleil, voilà cette pluie qui peut être un petit peu la pluie des choses difficiles à vivre, peut-être, voilà, cela pourrait être un exemple. Eh bien l'âme va se servir de cette pluie pour se laver et se rendre plus belle encore. Voilà, plutôt que de râler, de tourner cela vraiment en quelque part en révolte dans cette situation difficile, on accepte et on se sert de tout pour notre sanctification, pour nous embellir. Donc on accepte toutes les préoccupations qui nous entourent, voilà, toutes ces situations plus difficiles, on les accepte, merci Seigneur. Dans la divine volonté, tu autorises tout ce que nous vivons. Donc je te remercie, j'accueille tout comme venant de toi, comme venant de tes mains, comme un cadeau d'amour en fait, pour que je puisse grandir à ta ressemblance. Donc le courage, c'est vraiment le fait des âmes qui sont résolues à faire le bien. Sans se préoccuper de la tempête, elles sont plus que jamais résolues à ne pas abandonner le bien qui a été entrepris. Elles ont commencé dans le bien et elles sont résolues à continuer, quelles que soient les préoccupations, quelles que soient les situations, quels que soient les obstacles. Elles continuent. Voilà, dans la divine volonté, quand on a goûté aux choses du ciel, on n'a plus envie de retourner dans sa volonté propre. On est résolu. Au plus, on va lire les écrits du ciel. Jésus l'a dit, au plus, il va nous séduire et il va vraiment nous pousser à ne désirer que cela. Parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc au plus on lit, au plus on va se rendre compte que c'est un trésor tellement sublime qu'on va vouloir ce trésor. Et donc on va être résolu coûte que coûte. Voilà, on accepte tout, on avance et on le redemande tous les matins. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté chaque moment de la journée. Jésus, viens, on fait ça ensemble. Viens, je fais ça dans ta divine volonté. Je veux tout faire uni à toi et je t'aime au nom de tous et je veux réparer, etc. Le découragement, c'est le fait des âmes qui sont irrésolues à faire le bien et qui ne parviennent jamais à terminer un bien. Le courage ouvre la voie, le courage fait fuir toutes les tempêtes, le courage est le pain des forts, le courage appartient au guerrier qui sait gagner toutes les batailles. C'est le fait de l'âme résolue à faire le bien. Eh bien, Jésus, donne-nous ce courage, donne-nous cette persévérance finale, donne-nous cette fermeté dans le bien. Voilà, le courage, cela peut vraiment s'assimiler à cette constance, cette persévérance. On avance avec courage, malgré les situations, malgré peut-être les embûches du démon. Voilà, quand on quitte, au début, on quitte souvent la divine volonté, eh bien, les démons vont se déchaîner pour nous parce qu'ils ont horreur, les âmes vivant dans la divine volonté. Eh bien, avec courage, on revient. Jésus, pardon, je reviens. Je veux mortifier ma volonté humaine, je veux vraiment la crucifier au profit de ta divine volonté. Avec courage, eh bien, voilà, je viens
annihiler mes regards empreints de volonté humaine au profit de ta divine volonté. Je veux, par exemple, me laisser glisser dans telle conversation. Non, avec courage. Je veux continuer dans le bien. Je veux te laisser agir en moi. Je veux que tu formes cette vie divine en moi. Je veux que tu aies toute la place en moi, que mon humanité rayonne de ta lumière et de ta splendeur, que beaucoup d'âmes soient sauvées par tous ces moments où je m'unis à toi, etc. Le courage, la persévérance dans le bien. Donc, demandons cela aujourd'hui, cette fermeté, cette constance vraiment à faire nos actes dans la divine volonté, à avancer avec Jésus, coûte que coûte, quelles que soient les embûches. Vraiment, ça, nous pouvons le demander. Et Jésus le disait dans un autre passage, il est presque impossible qu'une âme qui est ferme dans le bien, et Jésus parle même d'une fermeté, même dans l'exercice de vertu, donc pas spécialement une âme vivante dans la divine volonté, mais par exemple, acquérir exercer sa patience jour après jour, donc on fait grandir vraiment la vie de la patience en nous, etc. Il est presque impossible qu'une âme qui est ferme dans le bien, ou une âme qui se résout par exemple tous les jours à offrir le rosaire au pied de la majesté suprême, il est presque impossible que cette âme ne devienne pas sainte en fait. Donc la fermeté, la constance, le courage dans les épreuves, on continue et on avance, nous conduit à la sainteté. Alors bien sûr, dans la divine volonté, c'est la sainteté divine, dans nos volontés humaines qu'on avance, mais dans le bien, on avance dans le bien, on pourra arriver au mieux à une sainteté humaine. Voilà, par conséquent, ma fille, courage, n'aie pas peur. Et de quoi aurais-tu peur? Je t'ai donné 6 anges. Donc voilà, Jésus va nous expliquer maintenant la présence des anges. Donc il se montre à Louisa entouré de 6 anges, 3 à droite, 3 à gauche. Je t'ai donné 6 anges pour veiller sur toi. Chacun d'eux a pour tâche de te guider sur la voie interminable de mon éternel vouloir, afin que tu puisses échanger avec moi tes actes, ton amour et ce que la divine volonté a fait en prononçant les 6 fiat dans la création. Les 6 anges, les 6 fiat de la création. Donc ces anges sont là pour guider Louisa sur cette voie, dans ce chemin, vraiment pour qu'elle reste toujours unie à Jésus, sur la voie interminable du divin vouloir, pour qu'elle puisse échanger continuellement avec Jésus tous ses actes, son amour et ce que la divine volonté a fait en prononçant ces 6 fiat. Donc dans la création. Chaque ange détient par conséquent un fiat, et ce qui est sorti de ce fiat, afin de t'appeler à échanger chacun de ces fiat, même au sacrifice de ta vie. C'est trop beau, donc ces anges sont là pour aider Louisa dans cette mission qui lui a été confiée, et donc chaque ange détient un fiat, donc toute la création a été faite en 6 fiat, chaque ange détient un fiat, et voilà, et tout ce qui est sorti de ce fiat, afin de t'appeler, Louisa, à échanger chacun de ces fiat, même au sacrifice de ta vie. Ces anges rassemblent tes actes et forment avec eux des couronnes. Quand Louisa a vu les anges, donc Jésus s'est montré entouré de ces anges qui avaient des couronnes magnifiques, serties de diamants, de joyaux sublimes, etc. Et en fait, ce sont les couronnes de tous nos actes. Des actes de Louisa. Je suppose que nous aussi, on doit avoir des anges. Jésus doit mettre des anges autour de nous pour que ces anges aillent apporter nos actes comme cadeau en échange de tout ce qui a été donné en fait dans la création par ces 6 fiat. Ces anges rassemblent tes actes et forment avec eux des couronnes, et en se prosternant, ils les offrent à la divinité en échange de ce que notre divine volonté a fait, afin qu'elle puisse être connue et former son royaume sur la terre. Donc c'est trop beau. Donc chaque ange détient un fiat et ce qui est sorti de ce fiat. Et en fait, à chaque fois qu'on par exemple, on fait des actes, on fait des rondes, on place nos je t'aime sur tous les éléments créés, ces anges viennent amener les couronnes constituées de tous les actes accomplis dans la divine volonté pour les offrir en échange de tout ce que Dieu a fait pour nous. Voilà. Afin qu'elle puisse être connue, que la divine volonté puisse être connue et former son royaume sur la terre. Mais ce n'est pas tout. À la tête de ces anges, il y a moi qui les guide et veille sur toi en toutes choses, qui forme en toi les actes eux-mêmes et cet amour voulu par nous, afin que tu puisses avoir suffisamment d'amour et pouvoir échanger pour tant de grandes œuvres de notre vouloir suprême. Donc il y a les anges, et il y a moi qui t'aide à faire tes actes, c'est moi qui les fais en toi pour qu'ils soient parfaits, qu'ils nous donnent une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Voilà, pour qu'il y ait suffisamment d'amour et pour pouvoir échanger tous ces actes pour tant de grandes œuvres de notre vouloir suprême.
Aussi n'arrête pas, tu as beaucoup à faire, tu dois me suivre, moi qui n'arrête jamais, tu dois suivre les anges, car ils veulent accomplir la tâche qui leur a été confiée, et tu dois accomplir ta mission de fille de notre divine volonté. Donc voilà, garde courage, ne te désespère pas, reste vraiment les yeux fixés sur moi, regarde, tu es aidé par ces puissances angéliques, 6 anges qui sont là, avec chacun un fiat, en fait, chaque ange a un fiat de la création avec tout ce que ce fiat contient, et donc voilà, ils vont récolter tout ce que tu vas faire quand tu vas placer tes petits je t'aime partout, sur les fleurs, dans le soleil, dans le vent, dans la mer, etc. Ils vont récolter tous tes actes, tout ce que tu fais, et ils vont tresser des couronnes superbes qu'ils vont venir déposer au pied de la Trinité pour remercier la Trinité pour tout ce qu'elle a fait pour les hommes. Donc vraiment, c'est offert au nom de tous les hommes de tous les temps. Après quoi je me sentais inquiète et pensais, les circonstances de ma vie sont les plus douloureuses, d'autant plus que souvent je me sens perdue au milieu d'une tempête qui semble ne jamais vouloir s'arrêter et même s'intensifier. Et si notre Seigneur ne me donne pas de l'aide et une grâce surabondante, ma faiblesse est si grande que je pourrais vouloir sortir de la divine volonté. Et si cela arrive, pauvre moi, tout sera perdu. Je pensais à cela lorsque mon adorable Jésus étendit les bras pour me soutenir et me dit. Donc elle se dit, en fait, je souffre tellement pour le moment avec ces calomnies, cette situation difficile avec les prêtres, etc. Elle dit que j'ai peur en fait de quitter la divine volonté et de perdre en fait tous les actes que j'aurais accomplis dans la divine volonté, de tout perdre en fait. Parce que Jésus dit, voilà, un acte, c'est une vie divine, superbe, un soleil étincelant qui va rejaillir dans tous les cœurs, etc. Donc elle dit, mais j'ai pas envie de tout perdre, j'ai envie de rester tout le temps unie à Jésus, mais j'ai peur que cette souffrance me fasse prendre de mauvaises décisions et de tout quitter et de tout perdre. Ma fille, tu devrais savoir que les actes accomplis dans ma divine volonté sont impérissables et inséparables de Dieu. Comme Jésus nous l'a dit, chaque acte est un soleil divin, infini, éternel. Donc ce soleil qui ne s'éteindra jamais. Donc impérissable, et ces actes sont inséparables de Dieu, inséparables de la divine volonté. D'ailleurs, ils sont tous placés en dépôt dans la divine volonté. Donc tant qu'on reste dans la divine volonté, on a un droit avec Dieu sur ces actes. On quitte la divine volonté, on perd le droit de ces actes, mais ces actes sont toujours à produire des bienfaits pour toute l'humanité. C'est pour ça que tous les actes d'Adam, ils produisent encore des rayons, des bienfaits, des biens pour chacun de nous. Ils sont le souvenir continuel que l'âme a eu le bonheur de travailler avec la divine volonté, que Dieu a tenu en lui la créature pour accomplir ce travail avec sa divine volonté. Ce souvenir heureux, opérationnel et saint fait que nous gardons toujours le souvenir de Dieu avec l'âme, de sorte que l'un et l'autre deviennent inoubliables par ces actes qui sont intarissables, infinis et éternels. Et que si la créature devait avoir le malheur de sortir de la divine volonté et d'errer au loin, elle s'éloignera, mais elle sentira toujours sur elle le regard de son Dieu qui tendrement la rappelle, et elle aura son propre regard tourné vers celui qui la regarde continuellement. Voilà, en fait, tous ces actes, Jésus nous l'a dit, ce sont comme autant de chaînes supplémentaires qui nous lient, en fait, qui vraiment font grandir cette intimité avec la Trinité, avec notre Créateur. Et donc, si on quitte par malheur, comme dit Jésus, la divine volonté, on aura toujours quand même ces liens qui vont nous lier. On se sentira regardé par la Trinité. Et notre regard se portera aussi sur la Trinité. Et bien qu'elle s'en aille errer au loin, elle va ressentir ce besoin irrésistible, ces solides chaînes qui la tirent dans les bras de son Créateur. Donc il y aura toujours ces chaînes qui vont essayer de rappeler la créature dans ses bras. Donc les chaînes, la Trinité qui va essayer de rappeler la créature qui aurait quitté la divine volonté. C'est pour cela qu'au plus on fait d'actes, au plus il y a de chaînes, au plus il y a vraiment ces liens de filiation qui se renforcent, et au plus il nous est difficile de quitter la divine volonté. Jésus dit, chaque acte que tu fais, voilà, c'est vraiment comme si tu avais fermé une porte supplémentaire qui aurait pu te permettre de retourner dans ta volonté propre, et que tu aurais ouvert d'autres portes, te liant davantage à la Trinité. Donc c'est tellement beau, et donc ces chaînes, elles sont toujours là, et donc même si on quitte la divine volonté, on va être comme attiré, comme par un aimant, attiré à revenir. Ce besoin irrésistible, ces solides chaînes qui l'attirent dans les bras de son Créateur. C'est ce qui est arrivé à Adam, parce que le commencement de sa vie s'est passé dans ma divine volonté, bien qu'il ait péché et ait été chassé du paradis pour aller vivre sa vie. Donc on le sait, Adam a raté son épreuve, voilà. Et il a perdu donc
il a perdu la divine volonté, il a tout perdu, divine science, divine connaissance, etc. Mais tous les actes accomplis par Adam sont restés donc dans la divine volonté. Et donc Adam a continué à faire la volonté de Dieu, mais il en a perdu la vie. Il n'avait plus la vie de la divine volonté en lui. Mais il a continué à faire la divine volonté. Il était toujours dans ses souvenirs magnifiques et bien de ces liens d'amour avec son Créateur. C'est pour cela aussi que, moi ça m'avait touché quand j'avais lu ça, que jusqu'à Louisa, eh bien Adam était le plus grand saint du paradis. Alors qu'on a tendance à se dire Adam, celui qui a péché, qui nous a tous mis le péché originel, etc. Mais Adam, le plus grand saint, parce que tous ces actes qu'il a accomplis, marcher, parler, respirer, etc., dans la divine volonté, eh bien tout avait glorifié parfaitement la Trinité et tous ces actes sont en dépôt dans la divine volonté, ils sont toujours là comme soleil irradiant et éternel, impérissable. Voilà, bien qu'il ait péché, Adam, et qu'il ait été chassé du paradis pour aller vivre sa vie, Adam était-il perdu? Non, car il sentait au-dessus de lui la puissance de notre volonté dans laquelle il avait travaillé. Il percevait l'œil qui le surveillait et invitait le sien à nous regarder. Et il gardait le cher souvenir des premiers actes de sa vie dans notre volonté. Donc il a continué à faire la volonté de Dieu. En fait, toutes ces chaînes qu'il avait tissées entre vraiment son cœur et le cœur de Dieu, il sentait tout le temps la présence de Dieu. Mais voilà, il avait perdu la vie de la divine volonté en lui. Tu ne peux imaginer ce qu'est le travail dans notre volonté et tout le bien qu'il représente. L'âme acquiert par là des gages d'une valeur infinie. Voilà, à chaque fois qu'on agit dans la divine volonté, eh bien, on acquiert des gages magnifiques en fait. Voilà, tout ce que l'on fait dans la divine volonté, eh bien, c'est en dépôt dans la divine volonté et c'est éternel en fait. Quand on va arriver là-haut, on va voir tous ces soleils magnifiques. On va dire, mais c'est quand que j'ai fait tous ces soleils? C'est incroyable. Toutes les fois où tu m'as appelé, quand tu faisais ta vaisselle, quand tu jardinais, quand tu allais travailler, quand tu t'occupais de tes enfants, quand tu conduisais, etc. Chaque acte, une vie divine, éternelle, qui ne s'arrête pas et qui produit du bien pour tous les hommes, pour les bienheureux, les saints, pour bien sûr les âmes du purgatoire qui en ressentent un rafraîchissement et pour toutes les choses créées bien, qui ressentent un renouvellement vraiment comme une fraîcheur nouvelle. La matière par là, en travaillant dans la divine volonté, en faisant des actes dans la divine volonté, des gages d'une valeur infinie pour tous les actes accomplis dans notre fiat. Et ces gages demeurent en Dieu. Tout ce qu'on fait demeure en Dieu. Voilà, c'est très beau en fait. Tant qu'on vit dans la divine volonté, on a un droit avec Dieu sur tous ces actes, sur toutes ces vies divines. Voilà, si on quitte, on perd ses droits, mais il reste, tous ces soleils restent vraiment en Dieu. Car la créature n'a ni la capacité ni le lieu où les placer, tant est grande la valeur qu'ils contiennent. On n'a pas la capacité pour accueillir tous ces soleils magnifiques en nous. On n'a pas. Donc tout reste en dépôt en Dieu. Et pourrais-tu jamais croire qu'alors que nous gardons ces gages de la créature d'une valeur infinie, nous pourrions permettre qu'elle soit perdue? Elle à qui appartiennent ces gages si précieux? Donc l'âme qui a fait des actes dans la divine volonté, imaginons elle quitte la divine volonté, Jésus dit mais c'est impossible parce qu'il y a tellement de liens que l'âme finalement est toujours rappelée dans les bras de son créateur, à s'unir à son créateur. Mais imaginons qu'elle n'en veut plus, qu'elle quitte. C'est impossible que cette âme se perde parce qu'elle a dans le ciel tout ce qu'elle a fait est là en dépôt, tout est en gage, tout est là, des gages si précieux. Voilà. Nous pourrions permettre qu'elle soit perdue? Elle à qui appartient tous ces gages si précieux? Non, non. Aussi ne crains rien. Les actes accomplis dans notre volonté sont des liens éternels, des chaînes qu'il est impossible de briser. Et si tu sortais de notre volonté, ce qui n'arrivera pas, tu partirais. Mais tes actes resteraient et ne pourraient sortir car ils ont été faits dans notre maison. Oh, c'est trop beau. Ils ont été faits dans la divine volonté, dans cette mer de lumière. Et Jésus dit ici, ils ont été faits dans notre maison. Donc, il reste dans notre maison. Tout ce qui a été fait dans notre maison reste dans notre maison. Tout ce qui a été fait dans cette mer de lumière, autre exemple, reste dans cette mer de lumière. C'est tellement beau. Donc, tu ne perdrais pas. Quand Louisa se dit, mais si je quitte un jour la divine volonté à cause de toutes ces souffrances, je vais perdre tous ces beaux actes qui amènent de la vie à toutes les âmes, etc. Jésus dit non. Si jamais, et ce ne sera pas le cas, tu devais quitter la divine volonté, tous tes actes restent là, dans notre maison. La créature détient des droits
sur ce qui est fait dans notre maison, dans notre volonté. En sortant de notre volonté, elle perdra ses droits, donc comme je le disais précédemment, mais ces actes auront la puissance de rappeler celle qui les possédait. Ces actes auront la puissance de rappeler, voilà, puisque les actes sont comme des chaînes, et donc on va être poussé à revenir. C'est pour cela qu'au plus on fait des actes, au plus cela devient comme une deuxième nature pour nous. On est tout le temps poussé à nous unir davantage à Jésus. Et voilà, si on quitte ses bras, tout d'un coup, voilà, on se replonge un peu dans le monde. Non, hop, on revient. On est attiré. Il y a eu trop de chaînes, trop de liens. Ces liens qui se renforcent jour après jour, acte après acte, eh bien, nous font toujours revenir dans les bras de Jésus. Par conséquent, ne te trouble pas. Ne trouble pas la paix de ton cœur. Abandonne-toi en moi et n'aie pas peur. Voilà, Jésus nous parle à nous, comme il nous l'a dit dans un autre passage où on en parlait il y a quelques jours. Eh bien voilà, il a autorisé ces troubles en Louisa pour nous répondre à nous, parce que voilà, nous sommes fragiles, nous sommes inconstants, et donc nous nous posons beaucoup de questions. Et donc ne te trouble pas, fais-moi confiance, abandonne-toi à moi, et ça va être magnifique. Je vais faire quelque chose de tellement beau dans ton âme, et vraiment, je m'occupe vraiment de ta sanctification et de ta purification, et il te sera impossible de me quitter. Vraiment, c'est ce que nous voulons, Seigneur, rester toujours unis à toi. Alors merci, merci vraiment de nous donner jour après jour cette grâce de la souvenance pour que nous puissions t'appeler dans nos actions. Il n'y a que dans cette mise en pratique, et bien que tu peux nous donner tout ce que tu veux nous donner. Il n'y a que dans cette mise en pratique que nous renforçons encore ces liens. Alors merci immensément Jésus pour tout. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.